Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du marché de Sitges. Pas celui-là. Sitges, petite municipalité de 29 000 habitants située 35 km au sud de Barcelone, sur la côte. Et nous sommes la deuxième municipalité la plus chère d'Espagne. Quelques chiffres. Je suis arrivé il y a 14 ans, en 2009, en pleine crise. Cette année-là, il s'est fait 214 ventes, tous objets confondus, c'est-à-dire place de parc, appartements, maisons, tous objets confondus. Dans le meilleur des cas, c'était l'année juste avant le Covid et on a fait 850 ventes dans tout Sitges. Durant toute cette période-là, j'ai jamais vu les prix baisser, jamais. Il y a eu des moments où ça stagnait, mais ça n'a jamais baissé. Le portefeuille moyen, ici, on a en ce moment 800 objets à vendre, c'est très peu par rapport à la moyenne. On est arrivé à en avoir 1200 dans d'autres moments, dans d'autres années. Et puis, il faut compter un prix moyen au mètre carré de 4500 € approximativement. Alors, certains quartiers peuvent être entre 6 et 8 000 €. En première ligne de mer, c'est facilement 8 à 10 000 € si c'est des très beaux objets. Dans des quartiers un peu plus populaires, ce sera peut-être 3 000 €, 2 500 € en fonction du bien que vous choisissez. Alors, sachez que si vous voulez une terrasse, si vous voulez un attique et si vous voulez un ascenseur, alors là, ça devient rare parce que c'est vraiment ce qui est le plus demandé. Plus de la moitié des acheteurs sont étrangers. Plus de la moitié de ces étrangers sont francophones. Donc, données intéressantes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le prix moyen d'un appartement est d'environ 390 000 €. Le prix moyen d'une maison est d'environ 900 000 €. Et puis, nous sommes sans agence à nous partager ce marché, plus quelques spontanés attirés par l'attrait du gain. Pourquoi est-ce que nous sommes la deuxième municipalité la plus chère d'Espagne? Eh bien, parce que le marché, c'est l'offre et la demande. Et c'est ça qui fait le prix. Ici, on a une demande qui est extraordinaire. On a 3 facteurs de demande qui sont extraordinaires. Le premier, c'est un public gay mondial, parce que Sitges est une capitale mondialement connue par les gays. Et pour les gays, ils se sentent super à l'aise ici et donc ils n'hésitent pas à venir acheter pour venir les week-ends ou en vacances une résidence secondaire. Certains même viennent y télétravailler. Donc, on a vraiment un public gay qui est très, très actif à Sitges. Ensuite, on a un public bourgeois ou de standing moyen de Barcelone qui à un moment donné de sa vie choisit de quitter Barcelone pour gagner en qualité de vie et s'installe à Sitges. Ces personnes-là ont des enfants, ces enfants grandissent, ils commencent à aller à l'université, ils se lassent d'être à Sitges parce que les trajets sont compliqués et ils retournent à Barcelone. Donc on a toujours un public, un phénomène de va-et-vient de ce public-là. Et puis ensuite on a un troisième facteur qui sont des familles de très très haut standing qui choisissent de venir s'établir à Sitges parce que l'aéroport se trouve à 20 minutes. Cet aéroport dessert le monde entier très facilement. Il y a d'excellentes écoles internationales dans les 10 km autour. La qualité de vie ici, elle est très sympa puisqu'on a 300 jours de soleil par année. Barcelone juste à côté. Voilà pourquoi on a ces prix ici et cette demande qui est toujours très présente et cette solidité de marché. La prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire un achat en toute sécurité. À très bientôt.